Gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue au nom de l'école de Yeshua. Bienvenue donc à cet enseignement sur le message authentique de Christ et de ses disciples au 1er siècle. Ok, donc ça c'est très important. Nous allons voir donc Paulos maintenant qui se trouve dans le chapitre 25 et il est devant Festos. Il va être de nouveau en fait accusé. Et on va voir pourquoi. Tout ça, ces enseignements sont très importants parce qu'ils nous apprennent à faire totalement confiance à l'Éternel Dieu, afin que l'on puisse être ses témoins, là où il le veut, comme il le veut. Remettons ces quelques instants au Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole vivante que tu nous donnes, qu'elle puisse nous enseigner, nous instruire à la gloire de ton Saint nom, nous façonner comme toi tu le veux. Merci pour ces enseignements que tu nous donnes. Donne-nous d'être des témoins de ta vérité. Apprends-nous à discerner les circonstances, à mieux comprendre là où tu nous conduis, comment tu veux que nous témoignions à la gloire de ton Saint nom. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Alléluia. Amen. Chapitre 25 des Actes, Maasé à Chélérim, 25, Paulos devant Festos, le nouveau gouverneur en 60 de l'ère chrétienne. Donc Félix, Pyliras, a été en fin de compte ici convoqué en fait à Rome et il est remplacé parce que son comportement est un comportement cruel, méchant, et il va être remplacé par Festos qui lui est beaucoup plus beaucoup plus intelligent quelque part, et qui n'a pas du tout le même comportement que en fait ici Félix. Festos, nous en avons un petit aperçu en fait ici. Il arriva vers l'an 60 comme gouverneur. Certains pensent que c'est un peu plus tôt, mais enfin, de toute façon, pour nous, c'est à peu près, c'est dans cette zone-là. Toujours est-il que Festos, Félix, arriva dans une période de trouble où les sicaires tuaient et pillaient. Le roi Agrippa fit aménager dans le palais une salle de festin qui regardait les cours du temple. Bon, ça nous donne un exemple des tensions qui se faisaient. Donc Agrippa, il était face au temple et il faisait aménager une salle de festin qui regardait les cours du temple. Les Juifs gênés bâtirent un mur qui empêchait la vue, mais les soldats romains ne pouvaient plus surveiller. Alors Festus ordonna de le démolir. Les Juifs en appelèrent à Néron, qui leur permit de garder le mur. Donc voilà comment ça se passe en fait à l'époque. Donc ça, on voit très bien. Ça nous montre un petit peu les tensions politico-sociales qui existent. Festus, contraste avec Pyliras, Félix, son prédécesseur. Il reprit le procès de Paulos, donc puisque Paulos est toujours emprisonné, eh bien, en fin de compte, il va reprendre le procès de Paulos et constate son innocence. Donc, pour plaire aux Juifs, Festus proposa à Paulos, que Paulos soit jugé à Jérusalem. Mais Paulos en appela à César. Festos mourut, et Albinus lui succède en 62 comme procurateur de la Judée. Les Écritures ne mentionnent pas Albinus, on en déduit que Paulos est déjà parti de la terre en fait d'Israël. Le 4e voyage est entamé. Donc ça c'est la fin en fin de compte de la période ici, avant le 4e voyage. Donc on va voir ce chapitre 25, donc très intéressant parce qu'il nous montre le comportement de Paulos dans ces circonstances qui va nous aider en fait à comprendre comment nous devons être dans les temps qui viennent. Le but, c'est que nous soyons des témoins de la vérité de Dieu au travers de Christ Yeshua. Donc Festos, étant arrivé dans la province, monta 3 jours, donc il arrive à Caesarea. Donc étant arrivé dans la province, monta 3 jours après de Caesarea à Yerushalayma. Donc il va de Caesarea, donc Césarée, à Yerushalayma. Yerushalayma, c'est Jérusalem, la cité physique, la cité en fin de compte qui est en construction spirituelle, là où en fin de compte la Jérusalem spirituelle va être formée. Mais là, elle s'appelle Yerushalayma. Je vous rappelle, c'est pas Jérusalem, non, c'est Yerushalayma, en fait, ici. C'est un autre nom, je vous l'avais montré déjà, je vous le remontre, en fait, encore, vous l'avez là, un petit instant, Caesarea, Yerushalayma, voilà. Donc, ici, vous voyez, c'est pas écrit Jérusalem, c'est Yerushalayma,
en hébreu, Yerushalayma, Yerozoloma en grec, 59 fois dans 52 versets. C'est la Jérusalem physique, c'est la Jérusalem qui est en travail pour, en fait, gérer la Jérusalem. Vous avez l'autre mot, en fait, ici, vous le voyez apparaître ici, Jérusalem. En grec, j'ai deux mots pour Jérusalem, Yerozoloma, ici, en grec, 59 fois dans 59 versets, et Jérusalem, en fait, ici, 83 fois dans 83 versets. Ces deux, en fin de compte, mots grecs sont différents, puisque le Saint-Esprit les a mis, il faut donc, en fait, ici, le souligner. L'Esprit Saint les a mentionnés comme ça, donc il faut les mentionner comme ça. C'est pour ça qu'en fin de compte, dans nos traductions, la plupart du temps, on ne distingue pas ces mots-là. Yeruzaloma et Jérusalem sont traduits toujours par Jérusalem dans nos traductions. Donc dans cette nouvelle traduction que nous avons fait, la Torah accomplie, on distingue bien dans les versets où c'est marqué Yeruzalma, on écrit Yeruzalama. Quand c'est écrit Jérusalem, en fait, on écrit Yerushalayim, tout simplement. Donc, on recale, en fait, les versets. On est au plus proche, en fait, du texte, afin, effectivement, de mieux comprendre ce que l'Esprit Saint veut nous faire comprendre. C'est donc là très important. Donc là, nous sommes donc à Césaria. Césaria, en fait, c'est Caesarea, et nous allons à Yerushalayim. Là, en fin de compte, Festos s'y rend. Les Rachei HaKohanim et les principaux d'entre les Yehudim déposèrent plainte contre Polos. Ils firent des instances auprès de lui et, dans des vues hostiles, lui demandèrent, comme une faveur, qu'il le fasse venir à Yerushalayim. Donc là, on trouve l'autre mot, en fait, ici, vous voyez, ici, c'est écrit différemment, effectivement. L'Esprit Saint, en fait, ici, met Yerushalayim, ici. D'accord? Donc ça, c'est très important, en fait, ici, de bien mentionner. On étudiera un peu plus en avant ces choses-là un peu plus tard, mais les mots sont différents, donc il faut le mentionner. Donc, il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. Donc ça, c'est très important. Nous sommes 2 ans plus tard. 2 ans plus tard, les Juifs, ici de Jérusalem, veulent toujours, tuer, en fait, Polos. Polos est retenu captif à Césarée, il est protégé aussi quelque part, il n'a pas fini son travail de témoignage. Verset 4. Festos répondit que Polos était gardé à Caesarea, et que lui-même devait partir sous peu, que les principaux sacrificateurs d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. Festos ne passa pas plus de 8 à 10 jours parmi eux, puis il descendit à Caesarea. Le lendemain, siégeant au tribunal, il donna l'ordre qu'on amène Polos. Donc ici, Festus, va donc examiner cette question. Quand il fut arrivé, les Yehudim, qui étaient venus de Yerushalayim, donc de la Jérusalem, ici terrestre, la Jérusalem en construction, pour construire la Jérusalem céleste, Yerushalma, qui était venu de la cité de Jérusalem, on va dire, l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en mesure de prouver. Donc on ne sait pas toutes les accusations, peu importe, ce sont des fausses accusations, ce sont de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en mesure de prouver. Polos, donc, doit témoigner encore. Il entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable ». Donc il dit très clairement en résumé « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la Torah des Yehudim, ni contre le temple, ni contre contre César. » À cette époque-là, César, en fin de compte, c'est Néron, bien évidemment. On y viendra en fin de compte. Festos, désirant plaire aux Yehudim, répondit à Polos. « Veux-tu monter à Yerushalma, à la cité de Jérusalem, y être jugé pour ces choses en ma présence ?» Polos dit « C'est devant le tribunal de César, de César, que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Yehudim, comme tu le sais fort bien. » Donc ici, Festos, en fait ici, c'est très bien,
Et en fait, Paulos sait que Festos sait. Okay. Donc, je n'ai rien fait, je n'ai fait aucun tort aux Yehudim, comme tu le sais fort bien. Je n'ai commis aucune injustice. Je n'ai commis quelque injustice. Si j'ai commis quelque injustice, ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses sont comme ceci dont on parle là, m'accusent, sont fausses, dont ceci dont on parle là m'accuse sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César, César. Donc là, c'est très important. Paulos, il est dans son bon sens. Il sait qu'il doit aller à Rome. C'est en fin de compte le voyage qu'il doit faire. Il doit témoigner entre deux. Tout le monde est au courant. Toutes les autorités savent parfaitement ce qui se passe ici. Ça, c'est très, très important. On n'est pas dans la cachotterie, en fait, ici. Non. J'en parle, j'en appelle à César. Alors Festos, après avoir délibéré, avec le conseil, répondit, « Tu en as appelé à César, tu iras devant César. » Petit i, en fait, ici, donc on va aller voir, César, voilà, César, j'arrive, voilà. César ici, c'est César Néron, qui devint le 5e empereur romain, dont on parle dans Actes 25, 12, 25, 21, 26, 32, en fait, Philippiens 4, 22, tout ça, c'est César Néron. Tous les empereurs s'appelaient en fait César à l'époque. C'est un titre, en fait, impérial, tout simplement. Mais en réalité, c'est César. Il régna, donc, César Néron. Néron régna du 13 octobre 54 au 8 juin 68 de l'ère chrétienne. Il régna 13 ans. Donc, on est dans la période de Néron. César en hébreu, etc. Vous avez le nom, en fait, ici. On étudiera plus en avant. Ici, c'est toute l'histoire des Césars, qui existent. Je vous l'affiche à l'écran. Si vous voulez à titre d'information, vous pourrez faire une pause. Je vous montre, en fait, la suite. Ici, César Caligula, en fait, ensuite, 3e empereur. Ensuite, c'est Néron, en fait, ici, on arrive à Néron, 5e, en fait, empereur romain. Ensuite, ce fut Galba, Othon, Vitellius, puis Vespasien, en fait, ici, ensuite. Je vous montre la fin, en fin de compte, ici. Voilà, des Césars. Voilà, vous les avez là. D'accord. Fin des Césars. Après, il y a eu Titus, etc. Vespasien, Titus, tout cela, ce sont des gens que l'on va connaître, en fait, ici. Jusqu'à, en fait, ici, tous les empereurs, jusqu'à, en fait, Adrien, qui, en fin de compte, est après Jean, qui, en fin de va changer le nom. C'est l'empereur Adrien, qui, en fin de compte, changera le nom, en fait, de la terre d'Israël en Palestine. C'est l'empereur Adrien, qui, en fait, va régner plus tard. On revient donc à notre texte. Festos expose le cas de Paulos au roi Orodos Agrippa II, fils d'Orodos Agrippa I et arrière-petit-fils d'Orodos le Grand. Voyons donc ce passage. Donc, Paulos est toujours en prison. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bernica, c'est Bérénice, arrivèrent à Caesarea pour saluer Festos. Je vous rappelle que le roi Agrippa a toujours été soutenu justement par Festos, et donc ce sont des amis quelque part, ils se connaissent bien et ils se soutiennent. Donc le roi Agrippa, ici il s'agit de Hérode Agrippa II, donc attention, ce n'est pas n'importe quel, c'est pas le premier ni le deuxième. Donc c'est Hérode Agrippa II et Bérénice. Ils sont frères et sœurs. Ils sont enfants du roi Hérode Agrippa I. Hérode Agrippa II était, je l'agrandis pour que vous puissiez mieux lire, Hérode Agrippa II était fils d'Hérode Agrippa I, dont l'arrière-petit-fils d'Hérode le Grand, et frère de 2 femmes de fâcheuse réputation, Bérénice et Drusille. Bérénice et Drusille, ce sont des femmes qui, en fin de compte,
se livrent non pas à la prostitution, mais en fin de compte, ils ont beaucoup de rapports en fait sexuels, etc. Ça ne pose pas de problème. Même entre frères et sœurs ici, Hérode Agrippa II et Bérénice sont frères et sœurs, mais cela ne gêne pas. Ok, c'est pour ça que ça va poser en fait ici en fait des graves problèmes, mais en fait on est dans la corruption ici sexuelle. À la mort de son père en 44, Hérode Agrippa II, ok, 44 de la chrétienne, il avait 17 ans. Donc il résidait à Rome, ayant été élevé à la cour impériale, ok, ayant été élevé à la cour impériale. À cause de son jeune âge, on dissuada Claude, donc ça à cette époque-là c'était l'empereur Claude, de le mettre à la tête sur le trône en fait de son père. Un procurateur gouverna la Judée et Agrippa resta à Rome. Il soutint avec succès les ambassadeurs juifs qui réclamaient de l'empereur la permission de contrôler l'office du souverain sacrificateur. Ok. Quand mourut Hérode, roi de Chalcis et oncle d'Agrippa, vers 48 après Jésus-Christ, l'empereur Claude donna à Agrippa, donc Agrippa II, celui dont on parle, ce petit royaume situé sur le flanc occidental de l'Anti-Liban, donc c'est l'actuelle Syrie, si vous voulez, une partie de l'actuelle Syrie. C'est ainsi qu'Agrippa reçut le titre de roi. Peu après, on lui octroya encore la tétrarchie de Philippe, ok, donc une région que Philippe, en fait, ici, avait, englobant la Batanée, la Traconitide, la Golanitide, la tétrarchie de Lysanas et la province de Abilène. Les relations qu'ils entretenaient avec sa sœur Bérénice, commencèrent vers cette époque à causer du scandale. Donc ça, on le sait au travers de Flavius Joseph qui en parle. Lorsque Festus eut succédé à Félix comme procurateur de Judée, Agrippa, donc Hérode Agrippa II, c'est en réalité son nom, accompagné de Bérénice, se rendit à Césarée pour le saluer, Paul étant alors emprisonné. Festus instruisit le roi de son procès. Le lendemain, on permit à l'apôtre de plaider sa cause en présence du procurateur, du roi et de Bérénice. Paulos fut reconnu innocent, mais il en avait appelé à César. Au début des émeutes qui aboutirent à la guerre et à la destruction de Jérusalem. Ok, donc c'est effectivement à ce moment-là. Ce sont des périodes qui vont être très troublées. Agrippa s'efforça de dissuader les Juifs, d'opposer une résistance armée au procurateur Florus et aux Romains. Quand la guerre se déchaîna, Agrippa combattit aux côtés de Vespasien et fut blessé au siège de Gamala. Après la guerre de Jérusalem, il se retira avec Bérénice à Rome, où il revêtit la charge de prêteur. Il mourut en l'an 100 de l'ère chrétienne. Tout ça sont des informations d'ordre général pour vous montrer en fait ici le climat dans lequel en fait nous sommes et de montrer en fait ici que les mœurs de cette époque étaient vraiment très libertines, absolument abominables. Ok, je retrouve mon texte, voilà. Quelques jours après, le roi Agrippa vient avec sa sœur Bernica, donc il étale sa relation, aux yeux de tous, etc. Et il n'est pas gêné. Arriva à Caesarea pour saluer Festos. Donc on est dans la relation politique ici. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festos exposa au roi l'affaire de Paulos et dit « Philiras, Félix, donc mon prédécesseur, a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Yerushalma, les Rachei Kohanim, c'est-à-dire les principaux sacrificateurs, et les Ékénim, des Yehudim, ont déposé plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romiim, c'est-à-dire des Romains, de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs, et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Donc ça, c'était Rome. Donc, c'est aussi Dieu, quelque part, qui maîtrise, en fait, les événements, en fait, par l'intermédiaire, en fait, ici, de Rome. Ils sont donc venus, ici, et sans différer, je siégeais le lendemain au tribunal,
et je donnai l'ordre que l'on m'amène cet homme. Ok. Donc ça, c'est très important, car Dieu n'est pas d'accord, évidemment, avec ce que fait, en fait, le roi Agrippa, mais il veut que Paulos témoigne, officiellement devant tous, devant les autorités juives, devant les autorités romaines, ok, et aussi, en fin de compte, devant le roi Agrippa, qui est, en fait, ici, l'autorité, en fait, aussi des Juifs, quelque part. Les accusateurs, s'étant présentés, ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et à un certain Yeshua qui est mort et que Paulos affirmait être vivant. Ne sachant quel parti prendre dans cette dispute, okay, ou dans cette controverse, ou dans ce débat, très bien, tout ça c'est bon, je lui demandais s'il voulait aller à Yerushalayim, okay, pour y être jugé sur ces choses. Yerushalayim, ici, et non pas Jérusalem. Donc Jérusalem céleste. Ces variations sont très importantes, on verra ça plus tard. Mais Paulos, en ayant appelé pour que sa cause soit réservée au verdict de l'Augustos. Augustos, c'est un autre titre, ça veut dire Auguste. C'est un autre titre de l'empereur, c'est-à-dire à celui qui est le plus grand, à l'empereur. J'ai ordonné qu'on le garde jusqu'à ce que je l'envoie à César, à Caesar. Caesar ici, c'est Néron. Néron qui règne de 54 à 68. On est bien dans la période de Néron ici. C'est très important de le citer parce que ce sont des choses qui ont été occultées. C'était en fin de compte des périodes difficiles. Agrippas, donc Hérode Agrippa II, précisément, dit à Festos, « Je voudrais aussi entendre cet homme. » Bien. Donc voilà que Agrippa, ici, manifeste un désir. « Je voudrais entendre cet homme. » Demain, répondit Festos, « Tu l'entendras. » Le lendemain donc, Agrippa, ou Hérode Agrippa II, et Bernica, sa sœur, vinrent en grande pompe, entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Donc là, on est dans le faste, oui, bien sûr, dans l'apparat. Et Agrippa ne se gêne pas, en fait, ici, évidemment, d'étaler sa relation avec sa sœur. Entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festos, Paulos fut amené. Alors, Festos dit, « Roi Agrippas, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Yehudim s'est adressée à moi, soit à Yerushalma, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. » Donc toute la multitude, c'est plutôt beaucoup, en fait, ici, de Juifs, parce que c'est pas tous les Juifs, certainement pas. À cette époque-là, tous les Juifs ne sont pas contre Paulos, bien évidemment. Souvenons-nous que la communauté, en fait, des Juifs de Jérusalem, qui est tenue par, en fait, ici, Yaakov, le frère de Yeshua, est une communauté qui, en fait, a environ 30, 40 000, 50 000, en fait, croyants, en fait, ici, en Yeshua. Donc, ici, c'est très important de le dire, car c'est pas la multitude, ce n'est pas tous les Juifs. Donc, Festos se dit, mais en fait, ici, attention à la traduction quand même. Et vous tous qui êtes présents avec vous, vous voyez cet homme au sujet duquel beaucoup de Juifs, ou presque toute la multitude, en fin de compte, des Yehudim, s'est adressé à moi, soit Yerushalma, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait pas vivre. Donc on voit manifestement ici, au travers de tout ça, que Paulos est accusé devant tout le monde, d'une manière officielle. Donc les faits sont connus de tous. Il n'y a pas, en fin de compte, c'est pas, c'est mis à la lumière. C'est donc là très important. Très important car dans les temps qui viennent, mon frère, ma sœur, eh bien ça va être très important en fait de bien comprendre cette dimension-là, car en fin de compte ici, Dieu en fait va révéler les choses, bien évidemment, et il cherche des témoins pour cela. Verset 25. Pour moi, ayant connu qu'il n'a rien fait qu'il mérite la mort,
Et lui-même, en ayant appelé à l'Augustos, c'est-à-dire à l'Auguste, à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte, c'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous, et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné, car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Voilà donc en fait ici ce chapitre en fait 25 qui nous montre en fait ici comment, quel état d'esprit en fait ici nous sommes. Nous allons donc arrêter en fait ici et nous allons reprendre avec le chapitre 26 qui donc est très important sur en fait ce que Paulos va dire devant le roi Agrippa. À tout de suite.